Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Questions-Réponses, le podcast qui décrypte les missions et l'actualité de l'Académie de Grenoble. La période est encore aux bonnes résolutions, propice aux vœux, alors il y aura du PEPS au programme de notre podcast du jour, PEPS pour Participe et engage-toi pour ta santé, un nouveau dispositif qui a vu le jour à la rentrée scolaire au sein du rectorat de l'Académie de Grenoble. Bruno Leportier est notre invité du jour, responsable du service transformation et modernisation au sein du rectorat. Charge à lui de nous dévoiler tous les secrets du PEPS. Et on vous réserve également une petite surprise en fin d'émission. Monsieur Leportier, bonjour. Bonjour. Merci de partager ces petits moments en notre compagnie. Alors, quels sont les objectifs de ce dispositif PEPS ? Alors PEPS, c'est initialement un dispositif qui vise à lutter contre la sédentarité au travail. Et donc, on a répondu à un appel à projet en 2023-2024 pour justement mettre en place des petits éléments qui permettent à la fois de travailler la cohésion et puis d'inciter les gens à bouger un petit peu plus, notamment avec, on va parler tout à l'heure peut-être des activités proposées au personnel, mais aussi avec des visuels incitatifs au sein des bâtiments. D'accord. Comment a-t-il vu le jour ce dispositif ? Pourquoi un tel dispositif ? Alors, parce que c'est en lien aussi avec le déploiement d'un dispositif QVCT qui est une des préoccupations de la rectrice, de la secrétaire générale et de l'académie et puis du ministère également. Et puis on a profité des Jeux Olympiques et de l'effet olympique pour participer et candidater sur cet appel à projet qui nous a permis d'avoir un financement. D'accord, c'est un dispositif qui s'adresse à tous les personnels du rectorat ou aux services déconcentrés également ? Alors, il s'adresse pour PEPS au personnel du rectorat et de la direction départementale des services de l'éducation nationale 38 de l'Isère. Et il y a eu un équivalent un peu qui a été aussi primé dans le département de la Savoie. Savoie ou Haute-Savoie ? Savoie. 73. Alors, de quoi s'agit-il ? Pour ce département, la Savoie. Voilà, Savoie, ils ont monté un projet un petit peu avec des éléments un peu communs aux nôtres, mais qui étaient adaptés à leur environnement, avec aussi ce qu'on appelle du design actif, c'est-à-dire de l'incitation à bouger dans les bâtiments, avec des petites affiches sur les murs, des éléments visuels sur les marches d'escalier ou dans les ascenseurs. Qui incite le personnel à faire plus de sport, on va dire. Voilà, sachant que nos bâtiments sont pour certains très hauts, comme Champon 7 étages, Rectorat 4 étages. Le passage par la cage d'escalier est parfois plus intéressant que le passage par la cage d'ascenseur. Ça tombe moins en panne. Mais parfois plus compliqué. Un projet, monsieur Leportier, qui résulte d'un travail collaboratif ? Ah oui, c'est un travail qui a été initié par la secrétaire générale. Ensuite, on a eu des ateliers avec les personnels, les représentants des inspecteurs, enfin tous les occupants en fait des locaux, pour définir quels axes on allait prendre. On en a défini 5. Donc il y en a certains qu'on travaille qui reverront le jour, je dirais, dans la période estivale, notamment le prêt de matériel, terrain de badminton, terrain de volley, etc. D'accord. On a dit PEPS a vu le jour donc à la rentrée scolaire. Quel bilan provisoire pouvez-vous tirer de cette expérimentation ? Alors, le premier bilan, c'est aux agents qu'il faut le demander. C'est les séances qu'on a proposées, donc 3 séances, enfin il y avait 4 cycles au total, ont rencontré un franc succès. On a été obligé de refuser certaines ou de déplacer sur certains jours. Donc, on sait que ça correspond à un besoin. Et puis on n'a que des retours positifs en tout cas là-dessus. Il nous reste à mener les opérations un peu plus emblématiques et plus ponctuelles durant la période mai-juin. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur les séances qui sont menées ? C'est des séances sportives ? Alors c'est des séances sportives. C'est des séances qui sont menées par des encadrantes de l'UFOLEP et qui s'adaptent en fait au public. C'est-à-dire elles sont pas négociées mais en tout cas co-construites avec les participants. D'accord. On a des thèmes, des exemples de thèmes ? Les thèmes varient. Ça peut passer de la marche nordique au stretching, en passant par de la relaxation, en allant sur la dynamique. Enfin, il y a un peu de tout. Il faut noter même si on a une population particulièrement féminine au rectorat, on a des hommes aussi qui participent à ces activités. D'accord. Quelles sont les perspectives à venir concernant ce dispositif ? C'est ce qu'on est en train de construire. Donc on a pour l'instant les perspectives, c'est de voir ce que l'on reconduit comme action l'année future, puisque notre financement s'arrête avec la fin 2024-25. Il faudra qu'on voit comment on pérennise et comment on s'organise pour pérenniser cela. L'avenir nous le dira comment ça va évoluer. S'il fallait, monsieur Leportier, résumer ce dispositif en un seul mot. En un seul mot, ça va être
c'est un exercice extrêmement difficile, mais allons-y. Allons-y. Allez, la volonté. Est-ce qu'il y a une chose importante à ajouter sur ce dispositif ? Alors, je trouve qu'au-delà de la lutte contre la sédentarité, ça renforce aussi la cohésion entre les équipes qui n'ont pas toujours l'occasion de se rencontrer. Et ça, c'est vraiment un point qui est soulevé et qui est extrêmement positif et qu'on retrouve souvent. D'accord, alors on va dire allons-y et cohésion, ça fera 2. Et la dernière question, monsieur le portier. Allons-y ensemble. Allons-y ensemble, ça fera un peu plus. La dernière question, monsieur le portier, un peu plus légère, c'est l'instant écrit, la tradition du podcast. Quel a été votre meilleur souvenir à l'école ? Alors, quand on dit école, on est plutôt dans le primaire et donc plutôt scolaire, à l'élémentaire. Instinctivement, comme ça, un souvenir qui remonte, que les moins de 20 ans ne peuvent peut-être pas connaître, c'est l'écriture à la plume et l'encrier avec le buvard à l'époque. Et l'admiration qu'on avait pour la calligraphie de nos instituteurs au tableau. Voilà, c'est vraiment un souvenir, une odeur, une plume qui s'est transformée après en stylo-plume avant de devenir le stylo-bic. Eh bien, merci, monsieur le portier. On restera sur cette petite parole nostalgique, on va dire ça comme ça. Et on vous remercie donc pour tout ça, d'avoir fait plus ample connaissance avec le dispositif PEPS. On avait promis une petite surprise en début d'émission. Eh bien, on vous amène à la rencontre de personnels qui finissent justement une séance de sport dans le cadre de ce dispositif. Nous sommes en direct du site Champon au rectorat de l'Académie de Grenoble. Allez, Laurence. Donc vous êtes Noëlla, vous êtes l'animatrice et vous me disiez qu'il y a une super ambiance. Ouais, super. Elles sont hyper motivées. Durant mon absence, au mois de janvier, pendant les 3 semaines, elles ont continué, elles ont gardé la dynamique et elles ont créé elles-mêmes leur séance. Donc c'est un plaisir de les retrouver à chaque fois. Ah oui, du bonheur. Il y a juste à entendre en fait, même si on n'a pas les yeux, les images, juste ce qui se passe au niveau du son. Alors Anne-Sophie, ces séances, comment on peut les résumer ? C'est dynamique, mais c'est très agréable parce que c'est sans prise de tête. D'accord. Et du coup, ça vous réconcilie un peu avec le sport ? J'étais pas vraiment fâchée avec le sport, mais ça me permet, pendant la pause méridienne, de me dépenser un petit peu. D'accord. Et ça serait bien que ça perdure un peu ça ? Ah, ça serait super, oui, effectivement, oui. D'accord. Merci Anne-Sophie. De rien. Delphine, alors c'est physique. Oui, heureusement, ça fait du bien. Et du coup, c'est quoi l'intérêt de venir entre midi et 2 pour faire ça ? Déjà, c'est de partager avec les gens du travail, parce que du coup, des fois, on ne se voit pas parce qu'on est dans des bureaux ou dans des services différents, ou même des sites différents. Et puis aussi, pour faire du bien et de couper la journée de travail. D'accord, donc voilà. la journée est plus agréable quand il y a la séance de sport ? Ouais. On sent mieux. Ouais. Et c'est une des résolutions 2025, c'est faire plus de sport ? Oui, du coup, oui, c'est ça. Ouais. Comment on peut résumer ces séances en un seul mot ? Du coup, PEPS. Ok, c'est parfait. Merci Delphine. Donc on a déjà alors les consignes sont les mêmes, on a juste changé d'objet. C'est la même chose. Ouais. Alors la consigne. Moi j'ai la main trop petite. Mais oui, ça passe à travers. Merci de nous avoir suivis en direct de la séance de sport au sein du site Champon du rectorat. Vous pouvez retrouver cet échange sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous pour ne pas rater les épisodes suivants. YouTube, Instagram, LinkedIn, X, ex-Twitter. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Questions-Réponses, le podcast de l'Académie de Grenoble.